Nous vous présentons l'accueil du prospect, la première séquence du thème Vente d'une complémentaire santé. Nous vous souhaitons une bonne lecture. Vente d'une complémentaire santé, l'exemple d'un travailleur non salarié. L'accueil du prospect. Vous devez vous lever, le saluer, votre tenue doit être correcte, votre bureau doit être débarrassé des photos personnelles, ne prenez pas de communication téléphonique pendant l'entretien, ne faites pas de petits signes amicaux à vos collègues ou aux passants. Bonjour madame, je suis Alain Verse, gestionnaire ADP, assurance de la personne. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, je souhaite obtenir des renseignements concernant ma couverture sociale car je vais être TNS, travailleur non salarié. Avant de vous renseigner, je dois mettre à jour mon fichier et vous poser quelques questions. Pouvez-vous me donner votre nom? Quel métier comptez-vous exercer? Je m'appelle Inès Perret. Je suis en pourparlers pour acquérir un local de fleuriste. Ça doit être un métier passionnant. Vous le pratiquiez avant? Oui, j'ai fait mon apprentissage et été salarié chez Flores pendant 7 ans. Êtes-vous en train de créer votre propre commerce? Je reprends celui d'une personne qui part à la retraite. Je vais compléter les informations sur le fichier client. Pouvez-vous me fournir votre adresse, votre date et lieu de naissance, ainsi que votre situation matrimoniale? Je suis née le 4 août 1992 à Épernay. Je demeure au 123 rue Étoile à Reims. Je suis divorcée avec un enfant de 8 ans à charge. Je prends également les informations concernant votre enfant. Avez-vous conservé une assurance en complément des versements de la sécurité sociale? Vous voulez dire une mutuelle? Elle expire à la fin du mois. Commençons par ce produit. La SSI, Sécurité sociale des indépendants, ne prend pas en charge leurs soins médicaux différemment de ceux des salariés. Ah bon, je craignais le pire. Néanmoins, comme pour les salariés, la participation de la sécurité sociale est partielle. C'est pourquoi je vais me permettre de vous poser quelques questions pour cerner vos besoins. Je vous écoute. En cas d'hospitalisation, pensez-vous vous rendre à l'hôpital public ou à la clinique? Dans ce dernier cas, souhaitez-vous la prise en charge des dépassements d'honoraires et de la chambre individuelle? Mes proches me conseillent la clinique privée et je souhaite éviter un reste à charge important. La chambre est facturée à 80 € par nuitée. Prestations non remboursées par la sécurité sociale pouvant être prises en charge par la complémentaire santé. En matière de soins courants, avez-vous fréquemment recours à des spécialistes qui pratiquent des dépassements d'honoraires? En fait, je suis suivie pour une maladie chronique peu grave et non évolutive. Mais seul un spécialiste peut me soigner, et il coûte cher. Les différents tarifs de consultation. Secteur 1. Les médecins en secteur 1 appliquent les tarifs fixés dans la convention médicale. Ils ne pratiquent pas de dépassement d'honoraires. Secteur 2. Les médecins en secteur 2 ont des honoraires libres, mais dans des limites modérées. Ils fixent librement le tarif de leur consultation. Le remboursement par la sécurité sociale est basé sur le tarif fixé par la convention médicale, similaire au tarif du secteur 1. Les médecins adhérents à l'OPTAM, option pratique tarifaire maîtrisée, s'engagent à respecter un taux de dépassement d'honoraires moyen constaté sur sa spécialité au cours des 3 dernières années. Ce taux ne peut être supérieur à 100% à celui du tarif conventionnel de la sécurité sociale, secteur 1. Secteur 3. Les honoraires sont libres et la sécurité sociale rembourse peu. Tarif d'autorité. Nous vous remercions d'avoir porté intérêt à cette vidéo. Vous pouvez avoir accès à la séquence suivante ainsi qu'à l'ensemble de nos vidéos sur la thématique santé sur le site cefiformation.com ou sur la chaîne YouTube Cefi Formation.